la sauce béchamel. Est-ce que vous saviez que cette sauce porte le nom d'un bonhomme qui ne l'a même pas inventée lui-même? Non mais pardon, mais c'est quand même fascinant, non? C'est même plutôt paradoxal pour une des sauces les plus célèbres de la cuisine française, hein? Et pourtant, c'est bien cette histoire-là qu'absolument tout le monde retient, hein? La sauce béchamel serait l'œuvre de Louis de Béchameil, marquis de Noatel et, entre autres, maître d'hôtel à la cour de Louis XIV, s'il vous plaît. Rien que ça. Sauf qu'en réalité, tout à fait entre nous, ce maître d'hôtel n'a même probablement jamais touché une seule casserole de sa vie pour faire cette recette, hein? Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter, vous allez voir. Commençons d'abord par remonter le temps. Au Moyen-Âge, en Italie, on trouvait déjà des préparations qui étaient très proches de la béchamel actuelle. C'est-à-dire un mélange simple de beurre, de farine et d'un liquide. Généralement du bouillon d'ailleurs. Bref, une base rustique servant juste à épaissir les plats. Quand la technique traversa les Alpes et arriva en France, elle évolua grâce à une cuisine qui était alors beaucoup plus codifiée. Et c'est là qu'entre en scène un nom bien plus crédible côté cuisine que Louis de Béchameil. François-Pierre de La Varenne, l'un des cuisiniers les plus influents du XVIIe siècle en France. En 1651, dans son ouvrage « Le cuisinier François », il posa les bases de la cuisine française moderne. Et surtout, il formalisa la fameuse recette de la sauce blanche en la rendant stable, reproductible et beaucoup plus raffinée. C'est lui qui, en réalité, a structuré ce qu'on appelle aujourd'hui la béchamel. Mais alors, question me direz-vous, pourquoi le nom de béchamel pour la sauce béchamel? Alors, attention, parce que là, nous allons rentrer dans une logique très courante à la cour de Louis XIV. La flatterie. Un véritable sport à part entière, soit dit en passant, hein. Louis de Béchameil était un personnage influent, puisque très proche du pouvoir. Et comme très souvent à l'époque, on associait toujours le nom d'une découverte à quelqu'un de prestigieux, même s'il n'avait strictement rien à voir avec la découverte en question, soit dit en passant. Tout ça uniquement pour pouvoir l'honorer, le flatter et donc être bien vu. Non mais quelle époque formidable, hein! Résultat des courses, le nom de Béchameil restera pour toujours, même si en réalité, la recette vient d'ailleurs, et surtout de quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que cette sauce va même devenir un des piliers de la cuisine française, et aujourd'hui encore d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on changeait complètement de philosophie culinaire. On abandonnait alors les sauces très épicées du Moyen-Âge pour quelque chose de plus doux, de plus lisse, de plus maîtrisé aussi. Bref, de plus raffiné, quoi. Et dans ce contexte-là, la béchamel devint parfaite. Simple, neutre et élégante. Le lait, encore considéré comme noble, lui donnera même une dimension un petit peu plus aristocratique. La béchamel deviendra alors une base essentielle pour gratiner, napper, lier, bref, pour structurer toute une base de la cuisine classique. Comme quoi, derrière une sauce que l'on croit connaître par cœur, il y a quelquefois une petite histoire légèrement arrangée. Et surtout, une sacrée dose de flatterie royale bien avant l'heure pour ne pas dire autre chose. Non? Vous en pensez quoi, vous? Vous la connaissiez, cette histoire? À plus!